Comment est-ce que j'entrevois la prospective? Bien, justement, j'ai écrit un chapitre dans un livre qui a paru récemment sous la direction de Michel Godet sur les conceptions de prospective. Et pour moi, la prospective, c'est à la fois la prévision et la planification. Et je pense que très souvent, il y a des gens qui font de la prévision sans planification et des planifications sans prévision. Ce qui revient un peu au thème de notre groupe qui s'appelle la Nouvelle École d'Athènes et qui veut en fait mettre ensemble la prévision et la planification, la réflexion et l'action. Alors, parmi les idées que j'ai avancées dans cet article, qui c'était un peu ma synthèse de ma philosophie de la prospective, il y a d'abord une idée qu'on ne peut pas faire de la prospective sans faire de l'histoire. Il faut, pour prévoir, il faut regarder pas seulement en avant mais en arrière. Et très souvent, l'histoire se répète. Elle se répète peut-être pas tout à fait dans la même façon, mais d'une façon quand même qui fait qu'en regardant le passé, on peut regarder aussi et prévoir l'avenir. Alors ça, c'est une première idée qui a dominé un peu ma réflexion et aussi ma profession, parce qu'à l'Université de Montréal, j'enseignais l'histoire économique et la prospective. Alors, cette question-là d'histoire et de prospective, pour moi, ça représente un temps circulaire plutôt qu'unidirectionnel. Je pense que le temps est un peu circulaire, un peu comme les saisons. Il fait aujourd'hui beau, c'est l'été, dans quelques mois il fera froid, c'est l'hiver, et dans encore quelques mois il fera de nouveau l'été, etc. Alors, secondo, une seconde idée qui est très importante pour moi, c'est d'allier la prospective à l'action. Et là, dans mon séjour à l'OCDE, quand j'étais en tant qu'ambassadeur du Canada chez un des gouverneurs de l'OCDE, j'ai constaté qu'il y a un très grand écart entre, d'une part, les acteurs qui n'ont plus le temps de penser parce qu'ils sont trop agressés par le quotidien et doivent prendre des décisions, signer des traités rapidement, et les penseurs qui, eux, ont tout le temps pensé mais ne sont jamais appelés à agir. Alors, ils pensent, ils réfléchissent, ils publient des articles, ils écrivent des livres, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et les acteurs prennent des décisions souvent superficielles. Alors donc, le lien entre les penseurs et les acteurs, ce qu'on peut presque appeler la réelle prospective, comme la réelle politique, la réelle prospective, ça c'est un de mes éléments qui est pour moi crucial. Le troisième élément, c'est que la prospective a besoin de se renouveler. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans ce domaine et je pense que c'est même dans la nature de cette discipline d'être en renouvellement. Or, je vois dans plusieurs endroits du monde où elle n'est pas renouvelée. Et c'est dans cette direction que je concentre mes efforts et les efforts de mon groupe, le renouvellement sur des approches, etc.